le savez, cette semaine, nous avons choisi de nous intéresser à des entreprises françaises qui ont su rester, malgré la crise, compétitives. Aujourd'hui, notre série pourrait illustrer parfaitement le dicton « L'union fait la force ». Des entreprises spécialisées dans les filières mécanique et métallurgie se sont regroupées en réseau. Objectif, avoir plus de poids, mais aussi alléger les charges. Et vous allez le voir, ça marche. Reportage dans la région de Saint-Étienne avec Julien Dupéret et Hicham Rami. C'est une petite chaudronnerie de seulement 10 salariés, mais qui vient de décrocher un contrat de géant. On sectionne par tronçon, on fait découper tout en laser. 1 800 000 € pour bâtir une fontaine au cœur de Saint-Étienne. Au final, la fontaine devrait faire 13 mètres de long, 4 mètres de large, une hauteur de 1 mètre et un poids de 5 tonnes. Dans cette aventure, ce patron n'est pas seul. En fait, sa société appartient à un groupement, une grappe d'entreprises de la région, toutes spécialisées dans la mécanique industrielle. À sa création en 2009, le groupement comptait 30 entreprises. Aujourd'hui, elles sont 150 et désormais, elles chassent les contrats ensemble. Cela paraît impensable, mais grâce à cette grappe, le patron de la chaudronnerie a accepté de travailler avec un concurrent. Du coup, les lumières, il faut calculer ton développé et on va venir se plaquer. On va le faire venir. Un mal pour un bien. Sans cela, il n'aurait jamais décroché le contrat de cette fontaine. Je pense que le client, ça le rassure au final parce qu'il ne traite pas avec une entreprise de 10 personnes, il traite avec un groupement d'entreprises de 150 personnes. Il sait qu'il va y avoir des ressources techniques, des ressources organisationnelles et je pense que quelque part, ça le rassure. Au fil du temps, une solidarité s'est nouée entre ces entreprises situées autour de Saint-Étienne. Cette usine d'assemblage de robots high-tech pour l'industrie automobile fait travailler des dizaines d'entreprises du groupement. Nous avons usiné en totalité cette pièce. La grappe a permis de multiplier par 3 les commandes passées entre ses membres, de quoi assurer de l'activité, même avec la crise. Sur 150 adhérents aujourd'hui, il y a plus de 10 millions d'euros d'échanges entre nos adhérents. Des chefs d'entreprise qui se posent aujourd'hui la question de l'avenir du dispositif. Car pour pouvoir s'organiser, la grappe touche une subvention de l'État, mais dans le contexte actuel d'économie budgétaire, elle pourrait disparaître.